Allez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes sans qu'on ose vraiment en parler. Comment préserver son couple quand on est à la tête de plusieurs vies à la fois? Chef d'entreprise, maman, femme en mouvement et amoureuse aussi. Je suis Amélie, co-créatrice des Love Room Double Jeu, et dans cet épisode du Labo des couples, j'accueille aujourd'hui Marilène, une entrepreneure audacieuse à la tête de 2 sociétés, présidente d'une association et en couple depuis plusieurs années. Avec elle, on va parler de cette sensation d'être partout sauf à deux, de culpabilité parfois, mais aussi d'ajustement, de complicité et de ce qu'on peut créer même quand le temps manque. Et bien sûr, on terminera par un petit jeu léger et piquant, parce que même les emplois du temps les plus fous méritent une dose de fun à deux. Oubliez les contes de fées. Ici, on parle du couple, le vrai. Celui qui se cherche, se bouscule, se retrouve. Celui qui rit, qui doute, qui frissonne. Bienvenue dans le Labo des couples, le podcast qui prend soin de l'amour sans filtre ni mode d'emploi. À chaque épisode, on explore ce qui fait tenir un couple, les petits gestes, les grandes questions et les vraies discussions. Que vous soyez ensemble depuis 2 mois ou 20 ans, que vous aimiez au féminin, au masculin ou entre les lignes, ce podcast est pour vous. Installez-vous et entrez dans le labo. Bonjour Marie, comment tu vas? Bonjour Amélie, ça va très bien et toi? Merci, ça va, oui. Alors toi, tu es une entrepreneure multicasquette. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie? Effectivement, j'ai 2 sociétés. J'ai un cabinet de recours spécialisé en dommages corporels où je défends les victimes d'accidents de la route, de la vie, où les victimes sont blessées et elles doivent faire en sorte d'obtenir une indemnisation maximale grâce à mes services. Et je suis aussi à la tête de Bâti Garantie, qui est un service de protection de paiement entre particuliers et professionnels du bâtiment pour protéger aussi bien les particuliers lorsqu'il y a une difficulté avec l'entrepreneur que l'entrepreneur lorsqu'il y a une difficulté avec le particulier. D'accord, tu es à l'origine de la création de ces 2 sociétés. Oui, ces 2 sociétés, Recours Assistance à 15 ans et Bâti Garantie à 3 ans et demi. D'accord, tu t'ennuyais avec Recours Assistance, il fallait que tu rajoutes un petit quelque chose. J'aime le challenge. Ok, et je crois aussi savoir que tu es dans une association en plus. Oui, oui, parce que j'aime pas les temps morts. J'ai Ouais. une vie un peu intense, effectivement. Je suis présidente d'une association d'un tiers-lieu qui est située à Saint-Gelais, où nous sommes un bar associatif chargé d'événementiel. Nous organisons des manifestations. Récemment, tout un week-end sur Saint-Gelais, en l'occurrence, avec une course de caisse à savon. On organise des concerts régulièrement, mais aussi plus simplement des concours de belote, des karaokés, là, le 21 juin. Ok. On fait un grand karaoké, des repas. Donc oui, oui, j'aime gérer, bouger, créer en fait. D'accord, tu trouves du temps pour tes passions, pour des loisirs. Le plus compliqué, je pense, dans une vie, quelle qu'elle soit, hein, la mienne ou une autre, c'est effectivement la gestion des priorités, faire en sorte que chaque chose importante trouve sa place, son équilibre personnel, son équilibre de couple, son équilibre professionnel, qui est une partie de l'équilibre personnel aussi, et de l'équilibre de couple finalement. Trouver le temps pour ce qui est nécessaire et indispensable, et trouver aussi parfois simplement le temps off pour se régénérer et trouver de nouvelles idées, parce que bon, il y en a toujours un petit peu plus. Ouais, donc tu laisses de la place quand même aux loisirs. Qu'est-ce qui toi te passionne? Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre quand tu ne veux pas travailler, pas consacrer de temps à l'association? Euh, Qu'est-ce qui te régénère? Comment tu peux faire? Alors, je suis une passionnée d'animaux. J'ai plusieurs animaux, des chiens, une basse-cour et un merveilleux poney, un cheval en l'occurrence, une jument, qui me ressource énormément, qui m'ancre un petit peu dans l'instant présent. Je fais aussi beaucoup de sport, même si ça se voit pas toujours. Tu es dur avec toi de dire ça. Ouais, mais bon, c'est vrai, je fais pas mal de sport, beaucoup de vélo et de sport d'endurance. Et je suis une joueuse. Je pense que c'est de là aussi que j'attire mon caractère d'entrepreneur.
J'aime jouer, donc on joue énormément, à peu près à tout. Et tant qu'il y a une possibilité de jouer, on joue. Donc jeux de société, jeux vidéo, escape game, tout ça en Tout fait. ça, c'est ça. Et parfois, pas de jeu, mais on en crée un quand même. Vous en créez un. Il vous reste du temps pour faire ça du coup. Bah ouais, en fait, tout est. Moi, je pars du principe que la vie est un jeu et qu'il suffit de trouver les règles et enfin, de lever des challenges et que tout est un escape en fait. Pour moi, la vie est un escape game et il faut trouver des solutions et avancer, toujours bien évidemment en conservant ce sens des priorités qui pour moi est la règle principale de notre vie, d'une vie en tout cas. Ok. Tu es mariée, en couple depuis combien de temps, sans compter le mariage? Je suis en couple depuis bientôt 16 ans. D'accord. Et mariée depuis? Et mariée depuis 4 ans. D'accord. 4 ans à la fin de l'année. 4 ans. Ouais, avec D'accord. une personne incroyable qui, j'ai beaucoup de chance, me supporte. Moi, et mes idées farfelues et mes envies de toujours plus. Te suit, t'accompagne? Me supporte, m'accompagne, me soutient. Qui est d'ailleurs, je pense, une des pierres fondatrices de ce que je suis actuellement. Puisque je n'aurais pas autant de force sans lui, je n'aurais pas autant de capacité à surmonter les épreuves, parce qu'être entrepreneur, comme disait Churchill, c'est se jeter de la falaise et construire un avion dans la descente. Bon, bah, parfois, il m'emmène les ailes ou le moteur. Alors, le moteur, c'est souvent moi, mais parfois, il m'emmène les petites pièces qui font que l'ensemble tient debout. D'accord. Donc en fait, ce monde et cette vie d'entrepreneuriat ne pourrait pas être le même si tu étais seule. C'est une certitude. Seule, je n'aurais pas les ressources nécessaires, je n'aurais pas toujours les réflexions, le recul nécessaire. Il m'apporte beaucoup de recul, c'est quelqu'un de très posé, contrairement à moi qui suis peut-être un petit peu tout feu tout flamme. C'est quelqu'un qui m'aide à poser les choses, à comprendre parfois quand ça me dépasse, parce que bah, on peut aussi être dépassé. Alors déjà avec une société, encore plus avec deux, et encore plus quand on s'amuse à remplir chaque mini espace libre de sa vie. Et parce que j'aime créer, en fait. Ce matin, je me suis encore réveillée avec une nouvelle idée, et je lui ai dit, oh putain, j'ai pensé à ça. Il m'a dit, ouais, alors, on en reparle dans 15 jours si ça tient. C'est mon filtre naturel en fait. Tous les jours, je lui lance de nouvelles idées. Alors, pas toujours des entreprises, hein, rassurez-vous, mais parfois tout simplement des choses que j'ai envie de faire, des choses que j'ai envie de réaliser. Alors, l'association me permet de réaliser beaucoup de choses sans être automatiquement dans l'aspect entrepreneur et rentabilité. Oui, parce que c'est une association à but non lucratif, on est d'accord? Oui, c'est une association à but non lucratif et son objectif, c'est simplement d'être à l'équilibre financier, parfois d'avoir un peu plus pour organiser de plus gros événements. Mais voilà, son but en fait, c'est de donner du plaisir et du bonheur aux gens. Ok. Et c'est son seul objectif. Donc d'être accessible à tous et simplement de s'amuser. Et moi, ça me permet de libérer beaucoup mon esprit créatif, Ouais. d'organiser des petites choses. Là, je me suis lancée, je me suis dit à la rentrée, je vais organiser un concours de puzzle. C'est une bonne idée. C'est quelque chose que j'aurais pu mettre nulle part ailleurs en fait dans ma vie, mais je trouve ça fun. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ce type de concours et bah, l'associatif permet en fait d'organiser ça, de jouer en fait avec ce type d'univers-là que j'approcherais pas d'une casquette professionnelle. Oui, forcément. Et est-ce que tu peux, pour qu'on se rende compte un petit peu de ta charge mentale, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, sans rentrer trop dans les détails, une semaine type? À quoi ça ressemble une semaine avec toi? C'est intense, c'est très très intense. Déjà, je travaille de 8h à 19h en gros, dans ma journée. Ce sont des moments lorsque je travaille où je ne suis pas disponible pour l'extérieur. Je suis disponible que pour mes clients, pour mes entreprises et je suis hyper focus. À partir du moment où je suis disponible, je vais gérer ma semaine de manière à avoir au moins une soirée dans la semaine disponible pour la personne avec qui je suis. Et moi, je gère mon emploi du temps sur 2 mois en fait. Je fais en sorte que sur les 2 mois, on ait un week-end ensemble. D'accord. C'est important. Du coup, sur une semaine type, la majorité de mes soirées sont prises soit par l'associatif, soit par le sport.
soit par mon cheval, soit par mes animaux, mes obligations diverses et variées, comme tout le monde. Ok. Je précise tout de même que je n'ai pas d'enfant, Oui, ce qui tu as pas libère un d'enfant. petit peu mon Ça agenda. libère un peu de temps, ouais. Ok. Je pense que ma vie serait complètement différente si j'avais des enfants. Mais je pense que tu as comblé le pas d'enfant avec bien d'autres choses. Je dis toujours que j'ai pas d'enfant à torturer, en l'occurrence à élever. Et que du coup, effectivement, ça me permet de me concentrer sur d'autres activités. C'est pas un choix ou une compensation entre on a essayé et puis finalement ça s'est pas fait. Et du coup, oui, je consacre ma vie à d'autres choses qu'à élever des projections de moi. Qui aurait peut-être autant d'idées que toi. Et voilà. Qu'il faudrait essayer de suivre. Si on se met à créer plein d'esprits comme le mien dans ma maison, on va pas s'en sortir. Je pense qu'à un, c'est déjà pas mal. Donc dans ta vie, tu aurais quand même trouvé la place pour avoir des enfants. J'aurais fait les choses différemment, c'est-à-dire que j'aurais certainement moins d'animaux, je ferais moins de sport. Il y aurait d'autres choses en fait qui auraient lâché si j'avais eu des enfants. Mais j'aurais peut-être qu'une entreprise, ça je suis pas sûre par contre. Avec le nombre d'idées que tu as à la minute, je suis pas sûre non plus. Et j'ai tellement du mal à résister à l'envie de donner vie à mes idées que je pense que ça aurait été compliqué. Mais oui, j'aurais géré différemment. J'aurais géré différemment à deux si le couple évidemment avait été épanoui avec des enfants. Ouais, bien évidemment, si j'avais été seule avec des enfants, on n'aurait pas non plus ce type de vie-là. Oui. Mais en l'occurrence, j'ai des animaux qui sont beaucoup moins chronophages que les enfants. Une association qui l'est peut-être un petit peu plus, elle par contre, à voir. Et la chance d'avoir quelqu'un à mes côtés qui est bienveillant, qui est constructif, qui comprend qu'il n'a pas toujours la première place dans ma tête. C'est pas toujours évident ça à comprendre pour certaines personnes. Ouais. C'est ça. Ouais. Il sait qu'il a toujours la première place dans mon cœur, ça c'est une évidence. Okay. Mais pas toujours dans mon cerveau. Ouais. Je suis souvent monopolisée par d'autres choses. La vie d'entrepreneur est faite de... C'est un ascenseur émotionnel constant en fait. Donc ça va pas de pair. C'est pas parce que il n'est pas en première ligne dans ton cerveau qu'il n'est pas en première ligne dans ton cœur. C'est ça. Après, on a un couple qui est basé vraiment sur la communication. On a eu cette chance, si c'en est une, au prime abord, ça peut être compliqué, mais on a eu cette chance de s'être construit à distance, puisque on s'est rencontrés en région parisienne en l'occurrence. On a passé une première année ensemble sur Paris. Et puis moi, je suis revenue dans ma région natale pour créer ma première entreprise. Et là, on a passé 4 ans où lui est resté sur Paris et où moi, j'étais à Niort. D'accord. Et du coup, on s'est construit sur les échanges téléphoniques constants. Donc, on a appris à se connaître en totalité, je pense, en tout cas je dirais 95%, parce qu'on ne connaît jamais la totalité de l'autre. Avant de vraiment se construire ensemble, puisque à un moment, ne tenant plus la distance et ne supportant plus, j'ai préféré lui proposer en fait qu'on mette fin à cette histoire plutôt que de continuer à souffrir de la distance. Et sa réaction a été de donner sa démission et de me rejoindre à Niort. Ok, d'accord. Preuve d'amour irréfutable. Ouais, j'ai vraiment cette chance d'avoir rencontré l'âme sœur. Et d'ailleurs, c'est une histoire un peu folle, mais c'est un vrai coup de foudre que j'ai eu et qu'on a eu d'ailleurs. On s'était rencontrés sur un chat où il n'y avait absolument aucune visée couple ou romantique ou quoi que ce soit. Et puis au bout d'un moment, on a pris la décision de se rencontrer parce que on se trouvait sympa et on s'entendait bien. Et je ne l'avais jamais vu en photo et lui non plus, puisqu'en fait nos échanges étaient purement intellectuels et il n'y avait rien de plus que ça. Et on s'est retrouvés en fait à l'époque sur Paris, sur une grande place qui est très touristique, en l'occurrence la place Montmartre. Et c'était un samedi après-midi à 14h, autant te dire que c'était blindé de ouf. Et lorsqu'il a débarqué, je l'ai reconnu. Tout est devenu flou autour de lui. J'ai eu un coup de foudre. Un vrai coup de foudre. Donc tu voyais plus ta vie sans lui. C'est ça. Là, ça a été le début d'une période de construction à deux. On peut dire ça comme ça. La grande chance que j'ai eue, c'est que le coup de foudre était réciproque, quoi qu'il en dise. Il n'y a pas eu
les papillons ou en tout cas les anges que moi j'ai vu passer. Ouais. Mais c'est parce que moi je suis plus romantique, c'est tout. Je souhaite à tout le monde de vivre un jour cette connexion et cette absence totale de doute. C'est lui, c'est personne d'autre. Alors que c'était pas pour ça à la base qu'on se rencontrait. Oui, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et puis c'est certainement ce qui fait la force de votre couple et ce qui vous permet de surmonter toutes les épreuves que vous êtes en train, que vous avez déjà surmontées, que vous êtes en train de surmonter et que vous allez certainement surmonter encore. Je pense que ça nous amène une force. Le fait d'être passé 4 ans en communication exclusive, enfin on se voyait tous les week-ends évidemment, New York Paris c'est pas non plus une folie, très loin. Mais en communication et en fait en ayant d'autres contacts concrètement que les appels. Et le fait de savoir que c'est lui et personne d'autre, puisque déjà je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre sur cette terre qui puisse supporter un mode de vie comme le mien. Et puis finalement, la réciproque n'est pas fausse. Donc oui, non, je pense que ça fait partie des choses qui nous cimentent. Ça ne veut pas dire que l'histoire a toujours été merveilleuse, ça ne veut pas dire qu'on a toujours eu des anges autour de nous et tout ça, pas du tout. On a eu beaucoup d'épreuves. On a fait appel à un thérapeute de couple à une époque, avant le mariage d'ailleurs. Les sociétés étaient déjà en place ? La première, oui. Et on a fini par peut-être s'éloigner parce que lui est salarié, moi entrepreneur, ce qui inverse aussi un petit peu ses rôles dans nos sociétés traditionnelles, j'ai envie de dire. Et peut-être qu'effectivement je projetais plus professionnellement et en tout cas on s'est perdu un petit peu sur ce chemin. On a eu la chance de rencontrer un thérapeute de couple qui nous a permis de nous rappeler pourquoi on s'aimait, pourquoi on était ensemble et on s'est mariés. Donc très bon thérapeute finalement. C'est ça, parce qu'on s'est mariés 6 mois après sur un coup de tête. Donc oui, et je pense que c'est ça qui est vraiment important, c'est de se rappeler toujours pourquoi on l'a choisi lui ou elle, ou peu importe la personne avec qui pourquoi on a choisi cette personne, même si la notion de choix est très relative, mais se rappeler quand ça va pas, qu'est-ce qui nous a plu chez cette personne, qu'est-ce qui a fait que c'est là que ça a matché, qu'est-ce qui fait qu'en l'occurrence nous ça tient depuis bientôt 16 ans et quand on connaît ma difficulté à m'engager, on peut se demander comment c'est possible. Mais donc si on en revient, juste parce qu'on s'est un petit peu égaré, est-ce qu'on peut revenir sur une semaine type? Donc en gros, du lundi au vendredi, au samedi, tu travailles le samedi comment? Non, lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, donc tu commences à 8h? Je démarre à 8h. En général, je vais faire 1 heure de sport avant d'aller travailler. Donc avant 8h? Avant 8h. Donc je vais me lever à 6h30, 7h. D'accord. Je commence par une séance de sport. Donc je vais arriver au bureau vers 8h, 8h30. D'accord. Donc là, évidemment, je vais faire mon travail. Donc tu choisis, quand on gère 2 sociétés, est-ce qu'il n'y a pas un dilemme à savoir sur quelle société on travaille aujourd'hui? Comment tu t'organises? Si, et c'est un vrai sacerdoce. Parce que les deux ont besoin. Il y a toujours plein de choses à faire pour les deux. Mais concrètement, je vais aussi en fonction de mes besoins à moi, de ce que je ressens au jour le jour ou à la semaine. Alors évidemment, il y a la gestion des urgences. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai des gens qui dépendent de moi, donc de mes actions. Donc les urgences sont de toute façon toujours gérées en priorité. Et puis après, l'énergie sur le développement et la stratégie des entreprises est faite en fonction de mes affinités. Donc ça, du lundi au vendredi. De 8h, donc tu commences ta journée à 7h si on compte l'heure de sport. C'est ça. De 8h, 8h30 à 18h, 19h, 20h. 18-19 en fonction, c'est ça. J'essaye depuis quelques temps de ne pas finir après 18h, mais ça reste assez compliqué. Je pense que 18h, c'est l'heure à laquelle je me dis qu'il est temps que je m'arrête. Et du coup, il faut encore le temps de s'arrêter. Le dragster n'a pas toujours des freins extraordinaires. Je ne m'arrête pas ou peu le midi. Parce que j'aime pas ça, donc je ne déjeune pas avec mon mari le midi. Si je fais des déjeuners, ce sont des déjeuners en général professionnels. Et puis le soir, quand je vais rentrer, par contre, je ne ramène pas le travail avec moi. D'accord, donc tu arrives à le laisser dehors? Oui, je fais
pas ou peu de télétravail, donc le travail n'arrive jamais chez moi. Ok. Alors, le travail, pas la charge mentale. Ouais, ça veut pas dire que tu penses pas à plein de choses et que C'est ça. ouais, tu te fais des notes, des listes, des... Parfois, effectivement, je vais arriver, donc on a cette habitude de débriefer nos journées en fait. Ok. On passe une petite demi-heure à discuter, voilà, le temps de décompresser en fait de nos journées. Qu'est-ce que j'ai fait, tout ça, tout ça. Vous l'avez instauré dès le début? On l'a instauré naturellement en fait. Naturellement. On discute beaucoup. Bon, ça se voit naturellement, je suis assez bavarde. Et c'est vrai qu'on a ce moment de débrief qui en fait est en général en même temps que la préparation des repas. Ok. Donc j'ai fini à force de temps par le ramener dans la cuisine avec moi. Ok, bien, bravo. Ce ne fut pas chose aisée. Ouais. Peut-être plus compliqué que la gestion des entreprises. Mais je l'ai compris avec le temps, c'est la condition sine qua non au plaisir de préparer le repas. Et finalement, ça s'est transformé en un moment à deux Ok. où on échange, on rigole, on s'amuse jusqu'au repas. Et soit j'ai fini un peu plus tôt et effectivement on a soit le temps d'aller voir des amis, soit de jouer. Ouais. Souvent de jouer. Ouais. Moi je suis obsédée par le jeu. Hein. S'il y a un moment de libre, je vais sortir une boîte de jeux. Ok. Elles sont classées en fonction du temps nécessaire pour faire les parties. Donc Ok. je sais à peu près le temps que j'ai. Ok. Et puis après on va décompresser comme beaucoup de gens devant une série, une petite heure en mangeant. D'accord. Pardon. Ok. Et je ne me couche pas tard, Et tu puisque te couches. le sommeil est quelque chose de très important pour nous dans la gestion de l'équilibre. C'est quoi pas tard? 22h. 22h. 22h, il faut être couché. Ouais. Et c'est pour avoir les 8 heures de sommeil, parce que c'est parce que tu te couches à 22h que tu dors à 22h. Forcément. Donc voilà. Les week-ends sont un peu plus... Enfin, à partir du vendredi, c'est un petit peu différent. Il m'arrive souvent de ne pas ou peu travailler, enfin, de ne pas être présente aux entreprises le vendredi après-midi. Ok. Parce que c'est pour moi une bulle nécessaire à la créativité. D'accord. Donc je vais bien évidemment être disponible par téléphone ou par mail, hein, mais je ne vais pas être physiquement présente Sur site. Ok. au sein de mes locaux. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Je vais finir plus tôt le vendredi aussi, Ok. parce que tout simplement on est en fin de semaine Ouais. et que j'ai besoin aussi de récupérer de l'énergie. Mhm. Et je pense que pour rester en fait créatif et anticiper en fait les évolutions, proactif comme on dit hein, Ok. en entrepreneuriat, Ouais. il faut se conserver des bulles de créativité Ok. et de disponibilité. Mais c'est très important, en fait. C'est sûr. C'est très important pour la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est ça, ça permet d'avoir un peu plus de temps ce jour-là pour éventuellement soit se dire allez ce week-end j'envoie tout voler et je m'en vais. Enfin on s'en va. Mhm. Si je m'en vais toute seule ça va être moins drôle. Ouais. Soit se dire aussi je me régénère, je prends du temps un peu plus slow life, un peu plus calme pour faire d'autres choses, pour créer plus, voilà, je prends un temps de régénération. Ok. Tu disais tout à l'heure que ton mari était salarié. Oui. Est-ce que son travail lui prend aussi beaucoup de temps? Parce que c'est pas parce qu'on est salarié qu'on a des horaires 9h, 16h. Ouais. Est-ce que son travail lui prend aussi beaucoup de temps? Est-ce qu'il a à côté des loisirs qui lui prennent aussi du temps? À quel moment vous arrivez à vous retrouver? Alors, on l'a compris au repas le soir quand tu te mets en cuisine, mais est-ce que comment ça se passe en termes d'emploi du temps? Est-ce que le matin vous avez aussi un temps d'échange ensemble ou pas du tout? Vous vous levez pas à la même heure? Comment? On a le même rythme. Il se Ok. couche en même temps que moi, il se lève en même temps que moi. Ok. Je suis complètement despote à ce niveau-là. Ok. Non, Mais c'est en fait, important dans une vie de couple de se coucher en même temps, en tout cas. Après, se lever, c'est parfois un peu plus difficile, pour notamment ceux qui ont des horaires décalés. Donc, c'est plus compliqué. Mais se coucher en même temps, bon, même quand on a des horaires décalés, se coucher en même temps, c'est pas toujours facile non plus. Ceux qui font les 3-8, oui, j'imagine que quand il faut se lever dans la nuit, j'imagine, on se couche oui. pas à la même heure. On est Effectivement. d'accord, 22h c'est trop tard. Mais il paraît que c'est très important, oui, de se coucher en même temps en tout cas.
En tout cas, moi, je l'ai instauré assez rapidement parce que mon mari, tout comme moi, est très joueur et aussi joueur de jeux vidéo. Ok. Et en fait, s'il se couche pas en même temps que moi, il se couche pas du tout. D'accord. Et ça, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'idée. Ouais. Donc, effectivement, on se couche en même temps. Et le matin, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais tous les matins, après le réveil, on a une demi-heure en fait de discussions qui se font naturellement. Elles ne sont pas du tout instaurées en obligation. Ok. Mais soit il vient faire du sport avec moi et du coup on discute pendant Ok. ce moment-là, soit il fait pas de sport et de toute façon, avant d'aller travailler, on va avoir ce moment où on va se demander comment s'est passée la nuit, comment tu te sens aujourd'hui, Ok. comment tu vois ta journée, D'accord. quels sont entre guillemets les pièges à lever dans la journée s'il y en a, ou comment tu peux anticiper. On lit l'horoscope aussi. Ok. On y Bien. croit ou on n'y croit pas, mais moi ça m'a pas mal, ça m'a souvent aiguillée. Et voilà, et prendre la température en fait de la journée, savoir si on aura besoin d'être plus présente, parce que c'est la seule personne de mon entourage personnel à qui je réponds dans la journée. Ouais. Ok. Savoir si on aura besoin d'être plus présent l'un pour l'autre parce qu'il y a des grosses échéances ou parce que voilà, parfois on a besoin aussi dans la journée Bien sûr. de se reconsolider. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a un temps d'échange automatique le matin et le soir. Ce côté entrepreneurial, finalement, te permet d'être libre aussi des échanges avec ton mari dans la journée. Le fait de gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites, c'est vrai que si à un moment donné, bon, bien sûr, j'imagine pas quand tu reçois des clients, mais si à un moment donné, tu as besoin d'une pause de 30 minutes et de le contacter et d'échanger un peu avec lui, tu peux le faire en fait. Ta position professionnelle le permet finalement. La mienne, oui, la sienne, non. Ben oui, forcément. Donc c'est vrai que moi j'essaye de limiter mes contacts à sa pause déjeuner. Oui, alors parce que lui, du coup, prend une pause déj, même si toi t'aimes pas ça. C'est ça. Lui il prend ses 2 heures de pause déj. Ok. Donc, Et effectivement, travaille de 9h à midi et de 14h à 17-18h en fonction de sa charge de travail. Il a un métier à responsabilité. D'accord. Donc parfois ça déborde un petit peu. Oui. Et en fait, lorsque je ne suis pas là et que lui est dispo, Oui. alors il est avec moi dans l'association. D'accord. Donc il gère la trésorerie, ce qui mine de rien prend beaucoup de temps sur Oui. une activité comme celle-ci. C'est sûr. Et il a toujours plein de choses à faire en fait dans lesquelles il s'épanouit. Il a des passions qui sont différentes des miennes. Ok. Si je prends un exemple tout simple, moi j'adore les bandes dessinées. J'en ai une collection assez importante. Lui a décidé de se lancer dans les mangas. C'est-à-dire que D'accord. on lit tous les deux, mais Ouais. pas la même chose. Ok. Moi j'adore les chevaux et l'équitation, lui il fait de la plongée. Ok. Voilà, donc on essaye, autant que faire se peut, de conserver des espaces où on est seul dans le monde pour ne pas être ensemble en fait. D'accord. Donc il pratique des sports, il pratique le volley, que je ne pratique pas. D'accord. Moi je fais souvent des permanences de l'association sur la tenue du bar que lui ne fait pas. D'accord. Et du coup on a quand même des bulles, je dirais 2 soirs au moins dans la semaine où on n'est pas ensemble. D'accord. Qui permettent aussi de régénérer un petit peu la communication et puis tout simplement d'apprécier d'être ensemble en fait. Se séparer, c'est aussi avoir le bonheur de se retrouver tout le temps. Oui, et puis, alors ça c'est une certitude, et aussi vivre votre vie de personne individuelle aussi, parce que vous êtes un couple, d'accord, marié, d'accord, vous vivez ensemble, d'accord. On est un couple marié très fusionnel que les gens ont du mal à dissocier effectivement, parce qu'ils nous voient tout le temps, enfin très souvent ensemble. Ouais. Et c'est pour ça qu'il me semble vraiment important que chacun ait sa bulle à un moment donné. On a fait l'erreur à certains moments qu'il pratique des activités que je pratiquais aussi. Ouais. Et finalement, on nous a toujours soudés. Alors, ce qui est très bien, voilà, on s'aime, il n'y a pas de souci. Mais parfois, on a aussi besoin, il a besoin d'être lui sans Marilène. Ouais. Moi, j'ai besoin d'être moi sans lui. On n'est pas non plus tout le temps les mêmes personnes quand l'autre est là. Et ces bulles d'air, elles sont aussi nécessaires en fait, voilà, pour se dire, moi j'ai passé une super soirée, il s'est passé ça, j'ai kiffé tel truc. Ça vous permet, ça vous crée en fait un moment d'échange aussi différent quand vous vous retrouvez finalement. C'est ça, un moment d'échange sur notre bien-être, sur ce qu'on a vécu et comment on l'a vécu. Et c'est vrai que nous, la base de notre couple, c'est clairement... c'est vraiment la communication. D'accord. On discute, on échange beaucoup. Dès qu'il y a un problème, on le gère ensemble. C'est un sujet qui revient très souvent dans les podcasts que j'ai la chance d'enregistrer avec les invités. Souvent, les invités évoquent la communication, vraiment. Et on se rend compte au fur et à mesure que s'il n'y a pas de communication dans un couple,
finalement, le couple tient pas. Je pense vraiment, à mon sens en tout cas, que c'est 80% du couple. Ouais, c'est incroyable. J'en prends vraiment conscience. Alors, je le savais, on le sait, je pense Bien tous sûr. plus ou moins, mais j'ai vraiment une prise de conscience en vous écoutant tous me parler. Ouais. Vous avez tous évoqué, et toi encore aujourd'hui, la communication dans le couple. C'est incroyable parce qu'on a l'impression dans la société que les gens zappent cette partie-là, justement parce qu'ils sont pris dans l'engrenage de la vie et n'ont pas le temps de prendre le temps, ou ne cherchent pas, ou ne veulent pas. J'ai pas envie de dire ne peuvent pas, parce que je pars du principe que quand on veut, on peut, mais c'est vrai que c'est plus simple de passer cette partie-là. 30 minutes de discussion avec sa moitié, c'est parfois, je pense, pour certains peut-être un peu contraignant, ce qui est dommage. Mais c'est dommage surtout d'être avec quelqu'un avec qui on ne peut pas discuter. C'est vrai. Peut-être que les couples, dans ce cas-là, devraient réfléchir à leur couple. Un minimum, de discuter, échanger. Je dis pas que tout le monde... Il y a des gens qui n'aiment pas spécialement parler. Donc, oui, mais c'est sûr. Au moins, prendre le ressenti de l'autre, savoir comment il va au moment T, ça lui montrer qu'on est là, qu'on est présent. C'est de la simple bienveillance aussi. Dans son couple, normalement, on a envie que l'autre se sente bien. Et le fait d'échanger, de discuter, ça doit permettre au couple de se maintenir dans de bonnes énergies, de bonnes... C'est ça, toujours se rappeler que on aime, normalement l'autre c'est la personne avec qui on préfère discuter. En dehors de la être son meilleur ami. Mais c'est censé être, voilà, c'est la personne avec qui on est censé passer notre vie entière. C'est notre choix. Si on ne discute pas, qu'est-ce qu'on fait quand on ne travaille pas en fait? Pour moi en fait, on parlait de la notion de temps, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on prend le temps? Je pars du principe que c'est une question de gestion des priorités. De par mes multiples casquettes, j'ai beaucoup de priorités, bien évidemment. Mais ma priorité numéro 1, c'est lui. C'est-à-dire que je peux tout arrêter. S'il a un problème, je suis là. Ouais. S'il y a un conflit entre plusieurs personnes et qu'il est là, je suis d'accord avec lui. Le soutien, il est important. Même si tu n'es pas d'accord. Même si je suis pas d'accord, on en discutera après. On a parti. Okay. Le soutien en équipe, il est important. On est une équipe en fait, en réalité. Parfois, évoquer le fait qu'on n'est pas d'accord, ça permet de faire avancer les choses et d'évoluer. Oui, mais on n'est pas obligé de le faire en public. Certes, on n'est pas obligé de le faire. Alors, sauf si, nous, on fait des soirées entre amis où on est 8-10 adultes parfois, ça peut apporter, le fait qu'on ne soit pas d'accord, des débats intéressants. Et on peut faire évoluer nos réflexions et nos avis, finalement, bien sûr, grâce aux avis des autres qui nous entourent aussi. C'est vrai. Parfois. Alors, être d'accord avec l'autre, le soutenir, c'est pas être complètement parti pris à ses idées. Oui, on a le droit de ne pas être d'accord dans On a le droit de ne pas être d'accord, seulement on ne peut pas l'exclure de notre duo. Bien sûr. Parce qu'on est dans une autre équipe, entre guillemets. Donc c'est le soutenir. Ça veut pas dire, ok, t'as dit que c'était noir, il faut que ça soit noir, même si moi je pense que c'est gris. Ça veut dire, ok, potentiellement c'est noir, souvent c'est gris, mais ouais, t'as raison, de temps en temps ça peut être noir. Et en aparté, dire, écoute, le noir il est pas si souvent là que ça quand même. On remet les choses. Et le faire, voilà. Et amener une discussion et une évolution. Dans le couple, dans la vie de toute façon, on évolue tous. Certes. La discussion dans le couple permet d'évoluer en même temps, parce qu'on se perd dans le couple à partir du moment où on a monté plus de marches que l'autre. Et oui, c'est vrai que si on évolue trop vite et qu'on laisse l'autre derrière, ça crée des conflits, des problèmes. Et... Parfois, il faut accepter de ralentir le rythme, parce qu'on a été plus vite que l'autre. Parfois, il faut accepter de lever ses barrières parce que l'autre a été plus vite que nous, et que nous, on est resté bloqués parce qu'on a des craintes et que voilà, notre histoire fait que... il faut parfois simplement accepter de les lever parce que il faut continuer à grandir en fait. Après, ralentir le rythme parce que l'autre ne suit pas, il y a certaines circonstances où c'est difficile. Quand une société, par exemple, est en pleine évolution et qu'elle a besoin de continuer à prospérer, on ne peut pas forcément toujours mettre un frein qui ne serait pas forcément judicieux. Ça peut pénaliser la société, ça peut avoir des préjudices importants. Bien sûr.
Donc c'est pas toujours évident de savoir quand attendre l'autre. En fait, moi, je parle de notion de timing d'évolution dans la vie personnelle. Oui, mais à partir du moment où on est ensemble sur une entreprise, ce qui n'est pas mon cas, parce que je sais pertinemment que nous ne sommes pas faits pour travailler ensemble. et que je l'aime suffisamment pour accepter ça. Ouais. Et je pense que la réciproque est vraie. Ouais. C'est plutôt une option dans la vie personnelle. Si on en vient à gérer une entreprise ensemble et que l'autre prend du retard sur une évolution, à mon sens, il faut simplement que celui qui a pris un retard accepte de laisser le lead à l'autre, temporairement, le temps de remonter les marches. Mais vous ne pouvez pas être deux leads sur une entreprise qui ne sont pas au même niveau d'évolution, enfin, à mon sens, au même niveau d'évolution, ou au même niveau de projection sur l'entreprise. Parce que vous créez de la frustration, ça crée des tensions. Et des tensions sur une entreprise, c'est des tensions sur du budget. Le budget, on le sait, hein, c'est la première cause de séparation des couples, puisque c'est un gros sujet, hein, bien évidemment, pour tout le monde. L'évolution, elle doit être personnelle, au quotidien. Et sur la gestion de l'entreprise, s'il doit y avoir une gestion d'entreprise, il faut, à mon sens, que chacun ait son espace de lead et son espace d'épanouissement. Pour qu'il y ait un moment où, effectivement, il n'y ait pas cette confrontation d'évolution et cette pression qui est mise quand même sur les confrontations d'évolution. Il faut qu'à un moment donné, celui qui malheureusement, pour des raisons X ou Y, il n'y a pas de souci par rapport à ça, parfois on est plus rapide à comprendre quelque chose ou à évoluer et parfois on a des blocages qui font que il faut que celui qui est un petit peu à la bourre accepte de dire ok, là je vois bien que tu es sur le bon chemin, que moi je peux pas, vas-y et je te rejoins dès que je peux. Oui, parce que de toute façon, vos évolutions sont forcément différentes puisque tu es chef d'entreprise et que ton mari ne fait pas partie de ces entreprises. Donc, vous allez forcément évoluer professionnellement et personnellement, puisque quand on gère une entreprise, on évolue aussi personnellement. Vous allez forcément évoluer à des niveaux différents. C'est obligatoire. Oui. Il ne faudrait pas que l'un ou l'autre ralentisse l'autre de trop pour quand même trouver un équilibre qui contenterait tout le monde finalement. Non, effectivement. D'ailleurs, ces notions de ralentissement, nous on en a eu plusieurs dans notre couple, à des moments où lui ou moi d'ailleurs on avait avancé et où l'autre ralentissait en fait parce que X ou Y raison. En fait, il y a un temps de patience à avoir qui est normal. De la patience, j'aime bien ce mot. C'est ça. Je pense qu'avec la communication, la patience, c'est le nerf du couple. C'est la base. Mon mari ne me contredirait pas. Et qu'une fois ce laps de temps passé, il faut aider l'autre. C'est-à-dire qu'on lui a laissé le temps de comprendre. Et à partir du moment où ça atteint l'équilibre du couple, de l'entreprise ou des choses comme ça, il faut l'aider. Bon, ok, alors écoute, moi je vois les choses comme ça. Comment toi tu les vois ? Si on n'est plus sur la même longueur d'onde, comment on peut trouver un chemin au middle ? Parfois, c'est peut-être moi qui ai avancé trop vite aussi. C'est pas parce qu'on a eu une évolution que c'est la bonne. Comment est-ce qu'on peut trouver un chemin au middle pour que tout le monde soit confortable ? Puisque l'inconfort dans le couple, de toute façon, n'est pas quelque chose de pérenne. Non, c'est sûr. C'est un enchaînement de compromis, en fait, finalement. Oui, mais ça c'est négatif, mais oui. C'est négatif, mais... Je pense que c'est un enchaînement de bienveillance, de compréhension et d'amour inconditionnel. Est-ce que tu t'es déjà perdu dans tes priorités ? Et à tel point, en tout cas, qu'ils doivent te dire bon, Marilène, ça suffit maintenant, tu te recentres parce que là, tu pars dans tous les sens et moi, je te suis pas et j'en ai marre et je peux plus. Oui, souvent, trop souvent. Mais on s'est toujours dit que quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on mettait des mots. Je me suis souvent perdue effectivement à vouloir trop faire, trop bien faire et à nous perdre sur le chemin. C'est-à-dire que moi, du coup, j'avais plus d'énergie pour mon couple, puisque je le consacrais à tout le reste et que quand je rentrais, en fait, il avait jamais la Marilène qu'il a connue, qui est dynamique, qui est là, qui est présente, qui a envie, qui bouge, quoi. Il avait la Marilène qui s'était complètement épuisée, qui était amorphe sur le canapé parce que trop d'énergie de donner dans la journée. Et c'est vrai que ça s'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an ou 2, et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas cool pour lui.
parce que je lui donnais pas le meilleur de ce que je suis. Je le réservais en fait aux gens avec lesquels je travaille. Mhm. Alors que tout autant que j'adore les gens avec lesquels je travaille, ils ne font pas ma vie, ils ne font Oui. pas partie de ma vie. T'es pas mariée avec eux? Je suis pas mariée avec eux, la polygamie est illégale, et parce que mon mari n'aimerait pas. Et qu'en fait, lui, il avait juste les restes tout le temps. Ouais. Et Ça, du c'est coup, pas c'est aussi agréable. pour ça que j'ai commencé à lever le pied le vendredi après-midi, Ok. pour être plus en énergie le week-end avec lui, parce que nos week-ends sont quasi constamment ensemble. D'accord. On est vraiment liés, on fait les mêmes choses, on est ensemble. Si je te donne un exemple tout simple, hier soir, je suis rentrée à la maison, il devait aller récupérer un colis chez une voisine. Il me dit, bah, tu viens avec moi? Je dis, D'accord. bah écoute, non, là tout de suite, j'ai autre chose à faire. Et puis après, je me suis dit, bah si, parce qu'en fait, on a 15 minutes de route et c'est 15 minutes avec lui. Ouais, ok. Et Les moindres moments, les ouais, moindres 15 minutes sont importantes. d'être ensemble. Ok. D'être ensemble et C'est le secret, d'après toi, dans un couple, il faut vraiment... Donc, tu le disais tout à l'heure, avoir des activités bien distinctes, c'est important, ça crée sa bulle. ouais, tout Chacun tout en bulle. ayant des activités ensemble. Tout en ayant des activités ensemble et passer le plus de temps possible, en fait, ensemble. Ouais. Les temps morts, en fait, puisque 15 minutes de route dans une voiture, c'est presque un temps mort, finalement. C'est ça, c'est un temps long, mais c'est un temps où on en a profité pour rigoler, pour s'amuser. Ouais. Voilà, et simplement être ensemble en fait. Ça va Vous avez même le pas temps de faire toujours. un jeu en 15 minutes dans une Ouais, voiture? ouais, tu connais le jeu dans ma valise. Si je partais en vacances, qu'est-ce que je mettrais dans ma valise? Et chacun rajoute une partie de la valise. Ah, c'est Moi, je génial! mettrais des dentifrices, lui, il mettrait des lunettes de soleil. Donc à chaque fois, moi, je lui dis, je mettrais du dentifrice, des lunettes de soleil et ma serviette de plage. Et D'accord. il dit dentifrice, lunettes de soleil, serviette de plage et quelque chose. D'accord, Et en fait, ça s'arrête quand il y en a un qui oublie quelque chose. d'accord. On occupe beaucoup nos voyages en voiture avec ce jeu qui paraît très basique, mais qui d'une nous amuse parce qu'il suffit d'ajouter quelque chose dans la Oui. valise qui soit un peu incongru Bien sûr. et finalement bah, fait travailler nos neurones et est toujours très drôle en fait. Mais du coup, si vous le faites souvent, les mêmes éléments doivent revenir à récurrence. Ça dépend si on a envie de se surprendre ou pas. D'accord. Et tu mets quoi dans la valise de surprenant quand tu as envie de le faire rire? Ça dépend. Ça dépend du moment en fait. Mais ça peut être des sous-vêtements sexy D'accord. qui vont le surprendre en fait parce que c'est pas spécialement dans ma nature. D'accord. Toujours des choses réelles ou est-ce que parfois vous mettez des choses un peu imaginaires ou On n'a farfelues? jamais mis de choses imaginaires, mais pourquoi pas? Ça serait une bonne idée de dire bah tiens par exemple prochaine vacances dans ma valise, je mets mes fantasmes. C'est pas bête. J'y pense pour le prochain dans ma valise. C'est ça. C'est ça. Mes fantasmes ou mes envies ou mes rêves en fait. Ok. Et c'est vrai que je pense que évidemment, je pense avoir épousé la personne qui me correspond, mais je pense que ce qui m'apporte le plus, c'est le respect de ce que je suis et qui je suis. Et c'est pas toujours flamboyant, c'est pas toujours la personne qu'on a pu voir soit à la télé ou partout, enfin, Oui. ou dans mes entreprises. C'est parfois aussi la personne qui s'est perdue dans son énergie, qui s'est perdu dans ses objectifs, qui est déçu aussi. Un entrepreneur, c'est faire 10 projets et en réussir un ou deux. Donc qui est souvent déçu, qui a souvent mis de l'énergie dans des choses qui n'ont pas fonctionné. Et accepter en fait de vivre avec cette personne, avec tout ce que ça comporte, pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse me faire. Super. Est-ce que vous avez mis en place dans votre vie des petites choses, des rituels pour maintenir cet amour, pour maintenir la bienveillance? Est-ce que, je sais pas moi, vous avez, je pense, il me semble que tu m'avais parlé d'un jeu au moment de Noël, un calendrier de l'Avent, ou je sais plus trop ce que tu me disais, que c'était important pour vous, que ces 5 minutes étaient très importantes pour vous. Et est-ce que vous avez mis des choses comme ça en place au quotidien, à l'année? Bah, en fait, oui, effectivement. Alors, tu parles du calendrier de l'Avent, mais par exemple, on a un calendrier où tous les matins, ensemble, on fait un jeu. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est hors Noël. Enfin, c'est hors Noël, c'est tous les jours de l'année. On a un calendrier où en fait, on doit lancer des dés. D'accord. On a 3 lancers et en fait, on est ensemble à ce moment-là. Et si on peut pas le faire ensemble, on le fait pas. C'est-à-dire que le jour suivant, on fera 2 lancers de dés. D'accord. Ça, c'est vraiment important. Et ce qui est surtout très important, c'est que tous les 2 mois, au moins une fois par 2 mois, il y a un week-end
où on ne voit personne d'autre que nous. Ah, Ouais. vous vous isolez On se du ressent. reste du monde. Ouais. Ok, On est juste ensemble avec nos animaux. On ne bouge pas spécialement. Parfois oui, parfois non. d'accord. Mais on est ensemble et on se retrouve. Ok, Et ce qui est très important aussi, c'est de dire à l'autre, lorsqu'il s'est trop éloigné, qu'il nous manque. Moi, je pense d'accord. que c'est la phrase que j'entends le plus souvent quand je me fais dépasser un petit peu par les événements. Mhm. C'est tu me manques. Et ça, c'est vraiment le signal d'alarme de ok, reviens un petit peu là. Ça te ramène à la réalité. C'est ça. Ok, Et à la gestion des priorités, qui est vraiment un indispensable, d'accord. à mon sens. Vous arrivez en tout cas, puisque il faut être deux pour se retrouver, vous arrivez à trouver des moments, donc rien qu'à vous, régulièrement. Est-ce que tu bloques dans ton agenda un rendez-vous avec lui comme tu bloquerais un rendez-vous professionnel par exemple? Est-ce que dans ton agenda pro, il y a C'est ça. une petite case, un petit J'ai, créneau réservé pour lui de temps en temps? Ouais, Ok, complètement, c'est ça. J'arrête le temps. ok. Et alors m'oblige, c'est pas vraiment une obligation parce que je le fais par plaisir, mais je nous réserve des surprises assez régulièrement. Quel genre de surprise? Là, je nous ai réservé un concert, Ok. enfin voilà, auquel je pense qu'il a envie d'aller. D'accord. Il le sait ou est-ce qu'il le saura au dernier moment? Il a écrit dans son agenda surprise. D'accord. Vous avez un agenda partagé? On a un agenda partagé. Ok. Et si je prends l'exemple de Noël dernier, on ne devait pas bouger. Et 3 semaines avant, j'ai vu dans mon agenda surprise, 24-25 décembre. D'accord. On a pour habitude de passer les fêtes ensemble, exclusivement ensemble. Ouais. De ne rien s'imposer en fait. Ok. Et en fait, jusqu'au moment de l'arrivée, parce qu'au moment du départ, je ne savais toujours rien, à l'arrivée, j'ai enfin su où il m'avait emmené. Il nous avait organisé 2-3 jours extraordinaires. Ok. Bon voilà, je suis passionnée de chevaux, il nous a emmenés voir un spectacle équestre et un parc d'attractions parce que c'est notre truc aussi. Ok. On se réserve souvent des surprises, c'est vrai. D'accord. C'est J'avais oublié ça. important Mais, de bousculer un peu le quotidien finalement. c'est ça, c'est très important. Et la dernière que j'ai fait, donc je l'ai réservée il y a une dizaine de jours et en fait il a vu surprise s'annonce se mettre dans son agenda, parce qu'on a un agenda Il y a eu la sur petite nos notif, téléphones. surprise. C'est ça. Et il m'a dit mais on n'a pas le temps pour une surprise en ce moment. Et je lui ai dit c'est justement parce qu'on n'a pas le temps qu'il faut faire une surprise. Ah, génial. Super. Donc oui, dans mon agenda, il y a des week-ends, clairement c'est écrit, ce week-end-là je ne prends pas d'obligation. Ok. Et je sais pas ce qu'on en fera. Peut-être qu'on le fera à la dernière minute, peut-être qu'on en fera rien, mais on sera ensemble. Ok. Et, Est-ce que vous avez déjà imaginé des activités un peu farfelues ou ridicules, ou juste pour vous retrouver ensemble? Alors, farfelu ou ridicule, je sais pas, mais par exemple, pour nous retrouver ensemble, nous, on voyage en camion aménagé. Ah, bien. Parce que quand on est dans le camion, on n'est que tous les deux, avec Ok. nos animaux. Ouais. Il y a très peu de téléphone, très peu d'aspects connectés, parce que ça reste un camion aménagé, et on ne l'a pas mis de manière à ce qu'on puisse avoir énormément de rechargement. Ok. Et j'appelle toujours notre camion notre espace de duosphère. Et d'ailleurs, on le voit quand on se dit il est temps de partir. Notre camion s'appelle Alfred. Ok. Quand on commence à se dire j'ai envie de partir avec Alfred, c'est qu'on sait qu'on a besoin de moments à deux où vraiment il n'y a pas d'autres interférences. D'accord, vous ressentez, que ce soit l'un ou l'autre, à un moment donné, un besoin de partir avec Alfred, du coup, le camion. C'est ça. Et ça vient naturellement pour l'un ou pour l'autre, et peut-être les deux en même temps des fois? Souvent les deux en même temps. Il y en a un qui finit par le matérialiser avant l'autre, Ok. dans la parole. Hein. Ouais. Mais en général, quand il y en a un qui dit non mais là je bougerais bien, on prend Alfred, on s'en va. Partir en camion pour nous c'est faire de la randonnée, donc c'est marcher ensemble. D'accord. Ça c'est le thérapeute qui nous en avait parlé, c'est très important. Déjà marcher, on sait que c'est bénéfique. C'est ça. Même si on est seul, donc Ouais. à deux ça doit être... À deux c'est génial parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, vous allez dans la même direction. Et puis c'est intéressant, alors physiquement c'est intéressant, mais émotionnellement c'est super intéressant. Et du coup ces moments-là, quand on en ressent le besoin, on fait en sorte de libérer du temps pour être vraiment que ensemble. Parce qu'on est souvent avec beaucoup de gens. Ouais. Oui, de par l'association, vos jobs respectifs. Notre vie sociale. Oui. Tout en fait, on est souvent avec d'autres gens.
Ce qui est pas, ce qui est pas, ce qui est pas, Pas négatif. ce qui est pas négatif, voilà, pardon. Parce qu'on aime les gens aussi, on se Oui, nourrit de bien ça, sûr. bien évidemment. Mais parfois, il faut juste se retrouver nous deux, en fait. Et là, en l'occurrence, ce matin, j'ai décidé que ce week-end, on partait. Donc, je me suis libérée de mes obligations du Ok. week-end. Et j'ai réservé un petit truc à 1h30 de route. Et ce matin, je lui ai dit, bon, ce soir, valise, chien dans le camion, Super. et on part. Et on prend juste des jeux. Bon, il est en train de limiter le nombre de jeux, ça là-dessus, il faut qu'on discute. On prend des jeux et Si juste. c'est votre seul problème pour le week-end, ça devrait C'est aller. le seul problème, c'est que je veux prendre 20 boîtes de jeux et qu'il estime qu'on n'aura pas le temps de jouer à 20 jeux différents. Il a peut-être pas tort. Il a sûrement raison. Mais le choix n'est jamais quelque chose de facile à faire dans le jeu. Non, et puis je connais quelqu'un de très proche qui dit que choisir c'est renoncer. Donc finalement, prends-les tes 20 boîtes. On est d'accord. On trouvera de la place dans la voiture. Et donc, si je comprends bien, pour maintenir le bien-être de votre couple, vous bousculez le quotidien, vous jouez, vous partez en week-end. Est-ce que vous avez testé des choses, mettre en place des choses qui n'ont pas du tout fonctionné, qui ont été un vrai échec et qui, au contraire, ont peut-être eu l'effet inverse? Alors l'effet inverse, non, parce qu'on essaye de... Comme on communique beaucoup, on arrive à anticiper un petit peu. Non, pas plus que ça. Si, il y a des moments où on a arrêté de passer du temps séparément. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a 2-3 ans, il m'a dit, écoute, je veux que tu partes pour le week-end. Ok. Je lui ai dit, ok, on part où? Il m'a dit, non, que tu partes pour le week-end. D'accord, t'avais pas saisi la nuance. Là, j'ai eu un petit peu de mal à avaler la pilule, Ouais. je te le cache pas. T'as dû avoir peur aussi, peut-être que tu Ouais. t'es dit que ça cachait quelque chose de plus important. Ouais. Ok. Je me suis sentie rejetée. Ok. Alors qu'on est très fusionnel, je me suis sentie rejetée, je me suis sentie... Et en fait, non, il m'a dit non, j'ai juste en fait besoin... Parce qu'en fait, lui, il est en télétravail. Mhm. Moi, je suis dehors toute la journée. Ok. Lui, il voit très peu de gens, Ok. en dehors de moi et en dehors de l'associatif. Ok. Et du coup, quand il est rarement seul, en fait. Ah oui. Il est rarement seul. Il a rarement des moments où il est tranquille, D'accord. finalement. Là, il y a toujours cette bulle entre le moment où lui finit de travailler et le moment où moi je finis de travailler, mais où qu'il occupe en fait pour l'associatif ou pour des activités personnelles et sportives majoritairement. Et du coup, il m'a dit en fait, j'ai juste besoin de 2 jours où je suis tout seul. Ouais. Il me dit, c'est pas pour voir quelqu'un d'autre, c'est pas parce que je t'aime plus, c'est pas, j'ai juste besoin de ça. D'accord. Il m'a fallu Ça 1 ou s'entend. 2 pour l'accepter. Ça s'entend. Ça s'entend. Je l'ai accepté. Ouais. J'ai pris sur moi, parce qu'encore une fois, tu as toujours cette crainte, cette peur de ne plus être aimé, cette peur d'être rejeté, ces peurs-là. Ouais. Et en fait, je l'ai fait. Et quand je suis revenue, il m'a dit merci. Merci d'avoir accepté ça. Moi, j'ai kiffé mon week-end. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Finalement, c'était bénéfique pour toi aussi. C'était génial. Je suis partie avec mon chien, on est parti au bord de la mer. Et j'ai pris plaisir, vraiment, aussi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais sur une période très stressante, comme tous les chefs d'entreprise, mais j'étais sur des gros objectifs professionnels. Et du coup, je ne l'avais pas spécialement pris en considération dans mes priorités. À cette époque-là, peut-être qu'il n'était pas dans mes priorités numéro 1. D'accord. Et du coup, on avait moins ces temps d'échange, ces moments de surprise, on anticipait tout, voilà. Ça a été un déclencheur de tout ça finalement? Ouais, ça a été un déclencheur de, ok, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, il y a des moments où il faut qu'on soit séparés, on peut s'organiser, c'est-à-dire dire ce week-end-là, on fait rien, parce que de toute façon, sinon, on va se faire déborder, mais tout en restant dans l'effet d'opportunité, c'est-à-dire que ok, ce week-end-là, on doit rien faire, mais je peux saisir une occasion à la dernière minute de faire quelque chose avec toi, tant que c'est avec toi. D'accord, ok. Et je pense que voilà, on tient aussi parce qu'on aime se surprendre, parce qu'on aime se faire plaisir, ensemble, et finalement aussi séparément, quoi. D'accord. Dans les loisirs, et qu'on s'écoute. On essaye de ne pas se juger, et peut-être que c'est le plus important, de comprendre l'autre comme il est, sachant qu'avec lui, nous, on est très opposés. Autant je suis tout le temps partout, soyons parfaitement honnêtes. Une amie m'a dit récemment, on a l'impression qu'il y a 3 Marilyn. Okay. Je pense. Je le pense. Okay. Moi, c'est 4 bras que je voudrais, mais... C'est ça. Je pense que j'ai trouvé le moyen de me diviser.
Autant lui est très posé, très dans l'analyse, enfin voilà. Moi, il y a une porte, je m'en fous, je vais la défoncer. Lui, il va trouver une solution pour la contourner. Voilà. Donc, c'est aussi se respecter dans ces étapes-là, comprendre que c'est pas parce qu'on est toujours sur le devant de la scène, ce qui est mon cas, contrairement à lui, qu'on a toujours raison. Absolument pas. Oui. C'est laisser aussi l'autre s'épanouir dans sa prise de décision, même si c'est nous, dans notre caractère et dans notre formation, j'ai envie de dire, en tant qu'entrepreneur, d'être toujours dans la prise de décision. Oui. C'est laisser aussi l'autre s'aguerrir à ce type d'épreuve-là, lâcher prise. C'est peut-être le plus compliqué. Se remettre en question. Se remettre en question, accepter que bien que son rythme soit plus lent que le mien dans la réactivité, il ne fait pas les choses moins bien. Bien sûr. Au contraire. Oui. Okay. Il les fait complètement différemment. Ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. C'est pas évident à comprendre, ouais. Il m'a fallu, je pense qu'il m'a fallu 5-6 ans avant de comprendre qu'être toujours sur le devant, l'effaçait un petit peu et que c'était pas du tout l'idée. Et que c'est pas parce qu'on fait moins vite qu'on fait moins bien. Au contraire. Et moi, personnellement, ça m'a permis de ralentir sur certaines choses. Okay. Pas surtout, hein. On va pas non plus, je reste moi-même, mais de comprendre l'intérêt aussi du temps qui est laissé et d'une autre perspective sur certaines choses, quoi. D'accord. C'est super important. C'est super important. Et si on l'a choisi, c'est parce qu'il nous complète sur quelque chose, donc on peut aussi devenir, en partie en tout cas, prendre un petit peu de ses qualités, quoi. Se dévoiler. Se dévoiler. Tout simplement. Tout en restant soi-même. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat sans sacrifier son couple? Gérez vos priorités. Votre couple et vous-même. Nous ne sommes pas qu'un couple. Oui. Vous êtes votre priorité et votre couple est votre priorité. Au-delà de vous et de votre priorité, tout le reste, ça se gère. Que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, de toute façon, il y aura toujours des solutions. Et je vous le dis, ça fait 15 ans quand même que je suis à mon compte. Il y aura toujours des solutions. Le château ne s'effondre pas parce qu'une demi-journée, vous vous êtes arrêté, parce que vous avez pris du temps pour votre conjoint, parce que vous avez été faire un massage ensemble, que vous avez surkiffé de vous reconnecter, d'être ensemble, vous avez été à la piscine ou j'en sais rien, ou vous avez pris le temps de faire une rando. Votre société ne sera pas effondrée parce que vous avez pris ce temps-là. Oui. Par contre, votre couple s'effondrera peut-être si vous ne le prenez pas. Ouais. Okay. Et l'entreprise, ce n'est que votre vie financière et patrimoniale. Alors elle est très importante, hein. C'est aussi la réalisation de votre personne, mais ce n'est qu'une partie de votre vie. Alors que la personne avec qui vous vivez, la personne que vous avez choisie est toute votre vie. C'est sûr. Et si tu devais rencontrer une personne qui est déjà installée professionnellement parlant, qui donc est entrepreneur, homme ou femme, peu importe, depuis quelques années, et qui voyait son couple battre de l'aile à cause, entre guillemets, en tout cas en partie à cause de sa société, parce qu'ils foncent tête baissée dans sa société et qu'ils n'arrivent pas à sortir de là, quel conseil tu pourrais lui donner pour essayer justement de ressortir et de retrouver un peu c'est marrant parce que c'est la discussion que j'avais avec un ami hier qui vient d'avoir un événement qui l'oblige à ralentir un petit peu sur son entreprise. Donc il s'est blessé et du coup il me dit en fait je suis mariée 3 fois, divorcée 2 fois et 2 fois à cause de la place qu'a pris mon entreprise dans ma vie. Et quand il a eu cet accident, il s'est cassé la jambe, rien de dramatique, mais toujours impactant encore plus quand on est à son compte. Il me dit, en fait, quand ma femme l'a appris, elle a dit, ouf, tu vas pouvoir lever le pied un petit peu. Alors, casser la jambe, lever le pied, voilà. Il n'y a pas de hasard non plus. Voilà, il n'y a pas de hasard. Et je lui ai dit que peut-être qu'il était temps de préserver le 3e mariage. Il est parfaitement conscient que les 2 premiers ont échoué à cause du temps consacré à son entreprise. Et du fait que cette maîtresse, qu'est l'entreprise... tu détermines... Tu mets le mot maîtresse sur l'entreprise. Ah oui, parce que... Et puis c'est une maîtresse qui est plus envahissante qu'une autre, puisqu'elle ne respecte pas les soirées, elle ne respecte pas les week-ends, elle ne respecte pas les temps morts. Vous pouvez être avec votre partenaire de vie, elle est là tout le temps. Moi, je me suis vue une fois, on était sur un show
dans un espace où on était au Lido, à Paris. Ok. Le moment génial qu'on s'offre, qui est vraiment le moment de ouf. Et paf, mon cerveau s'est connecté au boulot. Ah, la maîtresse apparaît d'un seul La coup. maîtresse apparaît d'un seul coup. Et c'est très très dur parce que c'était un moment qu'on s'était réservé depuis longtemps. C'est pas un truc qu'on fait tous les jours, hein. On l'a fait qu'une fois. Moi, je ne le contrôle pas. Et voir sa maîtresse débarquer sur un événement en couple, c'est pas dingue. On s'y Et attend pour pas. moi, vraiment, les entreprises sont des maîtresses, mais ce sont des maîtresses envahissantes, chronophages. Ok. En général, l'avantage des entreprises, c'est qu'elles ne vous laissent pas le temps d'avoir une autre maîtresse qu'elles. Ok. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien, mais il faut avoir un conjoint hyper tolérant pour avoir cette omniprésence constante. Moi, le matin, je me réveille et je lui dis, bah voilà, j'ai pensé à ça, 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 qu'est-ce que t'en penses? On n'a pas du tout le même rythme, je l'ai déjà dit. Moi, je me réveille, je suis au taquet. Lui, il se réveille, il se réveille. Ce matin encore, je lui ai dit, ah putain, j'ai pensé à ça, on pourrait faire ça. Il m'a dit, ok, on en parle dans 15 jours. Non, mais c'est sûr qu'avoir une entreprise, c'est différent. Enfin, moi, je le vois aussi de notre côté. On a des agendas partagés, bien sûr, comme même la plupart des gens qui ne sont pas entrepreneurs, d'ailleurs. Maintenant, pour gérer une vie de famille, c'est presque devenu obligatoire, avec les activités des enfants, avec voilà. Hein. Et oui, toi, t'as l'enfant, les enfants qui, mine de rien, rajoutent de l'emploi du temps. C'est sûr. Et c'est vrai qu'on a des notes partagées, on a, on a un cloud partagé, on a des dossiers, des fichiers dans tous les sens. Et alors nous, on est deux sur la société, mais lui, il est en parallèle salarié, donc il faut aussi gérer tous ses emplois du temps cumulés. C'est ça. Et c'est vrai que parfois, on se réveille la nuit et on voit que l'un de nous a ajouté en pleine nuit parce qu'on s'est réveillé comme ça, on a eu un éclair et que voilà, on a noté une nouvelle note, une nouvelle fiche, un nouvel événement. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas beaucoup, même la nuit, on voit que notre cerveau est sans arrêt sollicité, sans arrêt. Et puis, il faut être attentif. Enfin, je vois, hier, on me proposait des réunions avec un sondage WhatsApp. On me dit à quel moment vous êtes dispo. Je mets mes dispos. Et mon mari répond, je rappelle à Marilène qu'elle n'est pas dispo à tel moment et tel moment. Ah, ok. Merci d'en tenir compte. Ok, bon j'étais pas dispo. Mais du coup, c'est important, tu m'interroges sur la façon dont je gère en fait cet équilibre avec des entreprises et un conjoint patient et amoureux. Mais j'ai envie de te retourner la question, parce que toi, tu as aussi 2 enfants, mine de rien. Oui. Et je pense que l'équation est encore plus compliquée à résoudre. Est-ce que toi, vous arrivez, malgré un conjoint salarié, 2 enfants, une entreprise en plein essor, avec des branches un peu dans tous les sens, structurées bien évidemment, mais une entreprise qui a besoin d'énormément d'énergie, est-ce que avec une activité en plus où vous avez une activité qui est centrée sur le couple et sur le resserrement des liens dans le couple, quelles que soient vos activités, c'est un peu votre objectif en fait, votre incarnation. Est-ce que toi, vous arrivez à ne pas vous délaisser et à trouver du temps pour vous en fait? On essaye, en tout cas. Je pense que c'est comme pour toi. Alors du coup, on inverse un peu les rôles, c'est toi qui m'interroges, mais bien joué, je l'avais pas vu venir. Alors du coup, c'est pas du tout préparé, je vais te répondre spontanément. Oui, on essaye toujours de faire attention à nous, de prendre du temps pour nous. On met un point d'honneur à se créer des moments, rien qu'à 2 aussi. Essentiellement les soirées, puisque comme tu l'as dit avec les enfants, en pleine journée, on travaille quand elles sont à l'école, donc voilà, on n'est pas là. Et puis par contre, quand elles sont couchées, en effet, on arrive à trouver des moments pour discuter, on se crée des soirées à thème, même à la maison. Ah ouais? Ouais, même à la maison. J'adore. C'était quoi sauf si ce n'est pas... Non. Sauf si on peut pas le dire. C'est quoi le thème de la dernière? Pas de problème. On fait des soirées italiennes. On achète de la déco italienne. Alors c'est un peu préparé en amont. On se dit, cette soirée-là, c'est toi qui l'organise. Et puis on inverse les rôles. Donc on prépare une soirée qu'on imagine de notre côté pour laisser la surprise à l'autre. Donc avec une déco, en principe on essaye aussi par exemple pour la soirée italienne, on a fait repas italien, on va jusqu'au bout, on met des musiques italiennes et puis quand on peut, alors là pour l'Italie on n'avait pas forcément eu d'idée extraordinaire, mais parfois on apporte un jeu aussi en adéquation avec la soirée. Voilà. La surprise, le jeu.
Et la communication. Ah, On retrouve les mêmes bases. c'est ça, mais surtout pas d'écran, donc pas de Ouais. télé, pas de téléphone. On coupe les téléphones, Ouais. à part le téléphone pro quand on a des clients sur place. En effet, là, on doit être joignable H24. Donc, on a le téléphone pro, mais les clients nous en mettent pas trop souvent, donc ça se passe très bien. Et puis, On profite de l'instant présent. ouais, ils profitent de l'instant présent. Eux aussi, ils ont compris que pas d'écran, pas de téléphone. Voilà, c'est très important. Les chambres que tu as sur Niort sont vraiment cet espace propice à se retrouver en fait. C'est arrêter le temps. D'ailleurs, il n'y a pas de pendule, pas d'horloge, rien du tout. Et, Ah ouais. et oui, Ouais. on arrête le temps. Mais chez ils nous. sont quand même. Comment ils font pour savoir à quelle heure ils doivent partir? Ah bah j'espère qu'ils ont un bon réveil. Et puis ils mettent le réveil à l'heure de départ et uniquement à l'heure de départ, j'espère. Ouais. Et je pense que c'est ce que cherchent en fait les gens qui réservent des chambres romantiques. C'est du temps en fait, d'arrêter le temps pour se consacrer l'un à l'autre. Et je parle pas uniquement de l'aspect, j'ai envie de dire, sexuel qu'on peut dénoter de ce type de chambre, mais simplement de la réalité de se retrouver en couple en réalité. C'est simplement arrêter le temps et passer du temps ensemble. C'est ça. Et ces chambres romantiques, elles ont cet intérêt-là en fait, à mon sens en tout cas. C'est exactement ce qu'on a voulu créer, un espace où on arrête le temps, où on se retrouve à deux, sans le boulot et les enfants. Ouais. Voilà, c'est vraiment exactement ce qu'on a voulu créer. Se retrouver. Si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Sur le couple? Peu importe, sur le couple, le boulot. Bon, en fait, dans tous les cas, accroche-toi, continue à y croire. Ok. Continue à projeter tes rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand tu les poursuivras. Ok. C'est ce que tu aurais aimé qu'on te dise il y a 10 ans? Ouais, j'aurais aimé ça, ouais. Et de rester moi-même, toujours. Jamais mettre de masque. Oscar Wilde disait « Restez vous-même, les autres sont déjà pris ». C'est quelque chose que j'essaye de poursuivre. C'est pas toujours facile, puisque la société nous amène souvent dans des carcans ou des moules qui nous obligent à nous adapter. Et en fait, quand on s'adapte, on n'est plus soi-même. Notre énergie n'est plus la même, notre envie de faire n'est plus la même. Et j'aurais aimé qu'on me dise il y a 10 ans, mais on continue à me le dire, en l'occurrence, mon conjoint me le dit régulièrement, continue à croire en toi, parce que moi j'y crois. D'accord, bah super. Et qu'est-ce que tu dirais justement à ton conjoint, là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Détends-toi. Arrête de te prendre la tête. En tout cas, je lui dirais que les choses n'ont pas besoin d'être parfaites pour être belles. Ok, c'est vrai en plus, tu as bien raison. J'ai pour habitude de proposer un petit jeu à mes invités. J'adore. Donc ça tombe très bien, toi qui aimes le jeu. Je te propose plusieurs situations de couple. J'attends de toi que tu me dises si elles sont réalisables tout de suite ou un jour peut-être. Ok. Ok. Donc de ton point de vue professionnel et personnel actuel, avec ton expérience d'aujourd'hui. Ok. Voilà. Un resto en amoureux, un mardi soir. Oui. Tout de suite. Ouais. Ok. Une vraie conversation après une journée exténuante. Non. Plus tard. Peut-être. Pourquoi? Peut-être. Parce que quand on est épuisé, on n'a pas les ressources nécessaires pour avoir une communication bienveillante. Et c'est pas constructif du coup. Non, on est dans l'émotionnel. Ouais. On est dans le peu de ressources qui nous restent. Et ça n'a pas d'intérêt. On monte plus vite en pression, on monte plus vite en énervement. Et c'est pas constructif. Il vaut mieux attendre. Ouais, moi en tout cas, c'est comme ça que je pratique. Ok. Bien. Et puis ça parfois, si c'est un sujet houleux, il peut aussi s'effacer. Peut-être que le sujet est devenu houleux parce qu'on est à la fin d'une journée épuisante et que dans un autre contexte, il ne le serait pas. Oui, ça rejoint exactement ce que disait mon invitée Sarah lors d'un autre podcast, si vous avez l'occasion de l'écouter. Elle disait exactement ça. Elle disait parfois c'est pas le moment de discuter. On attend un peu et la discussion sera bien plus intéressante un peu plus tard. Ouais, une fois qu'on aura levé l'émotionnel et qu'on sera sur la réalité d'une situation. Un câlin du matin quand t'es déjà en retard. Je dirais bien plus tard, mais c'est pas en concordance avec la gestion des priorités. Donc ça peut faire sauter la salle des séances de sport. Ouais, okay. Donc la priorité peut s'inverser. Voilà, la priorité peut s'inverser sur la séance de sport.
Par contre, non, ça ne fera pas reculer un rendez-vous client. Ouais, N'abusons pas. Parce ok. que c'est pas une priorité fondamentale. Ça peut attendre le soir, ça Ouais, peut attendre un moment où je serai vraiment dispo. ouais, ok. Et où tu l'apprécieras et vous l'apprécierez C'est d'autant ça, c'est un plus. moment de partage. Et finalement, si c'est un moment où moi je suis en train de bosser dans ma tête, ça C'est n'a pas la aucun peine. intérêt. On est d'accord. Une surprise juste pour faire plaisir à l'autre. Bon, ça, je pense qu'on a déjà vu le Carrément. sujet. C'est ce week-end, du coup. C'est ce week-end, c'est la semaine prochaine, c'est tout le temps. Hier, il a réservé 2-3 surprises, ça doit être des concerts, je crois. Super. J'adore. Laisser ton téléphone dans une autre pièce pendant le dîner. Je le fais de temps en temps sur obligation. Sur obligation de sa part. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il kidnappe mon téléphone. Ok. Donc oui, tout de suite, parce que quand il le fait, je sais que c'est un besoin. D'accord. Sinon, vous dînez avec vos téléphones Ouais. respectifs. Ouais, j'aimerais qu'on arrête ça, Ouais. mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, je trouve toujours quelque chose à faire, et souvent des choses beaucoup moins intéressantes que d'être avec lui. Après coup, tu as le recul de te dire finalement, je n'aurais pas dû. Finalement, c'était pas bien, ou alors on n'a pas profité du moment. Je sais pas, il y a 2-3 jours, on était ensemble sur le canapé à regarder un film qui était intéressant, mais moyennement. Et en fait, moi, je chattais sur mon téléphone avec plein de gens, évidemment. Ouais. Et au bout d'une demi-heure, je vois qu'il est complètement fermé. Je dis, qu'est-ce que t'as, il y a un problème? Bah, il me dit, en fait, t'es juste pas avec moi. Ça sert à rien de regarder un film si on n'est pas ensemble. Ouais. Donc j'essaye de me... Déjà, j'ai pas mon téléphone pro le soir. Ok. Mon perso un peu plus, mais c'est plus parce que j'aime faire plein de choses en même temps. Oui, Mais en réalité, quand on fait plein de choses en même temps, on n'est pas dans l'instant présent. c'est sûr. Et même si le film il est pas ouf, ce qui est ouf c'est d'être à côté de lui en fait. Ouais. Autre situation, ou en tout cas autre idée, lui écrire une lettre d'amour juste pour le plaisir, tout de suite ou plus tard? Tout de suite, c'est quelque chose que je fais. Je lui écris des cartes postales en fait et je lui envoie par la poste. Tu lui envoies physiquement, réellement par la poste? Ouais, et il C'est est beau. toujours super content. En fait, c'est lui qui va chercher le courrier. Voilà, il a des choses à faire. Chercher le courrier, sortir les poubelles, ça fait partie des... Je ne sais pas pourquoi, je ne le fais jamais. Voilà. D'accord. Peut-être parce que je le fais déjà pour mes entreprises et que ça va. Ouais. Et en fait, de temps en temps, alors je dis pas tout le temps, hein, mais je dois le faire 2-3 fois dans l'année. Ok. Je trouve une petite carte qui me plaît et je lui écris. Il est toujours super content en fait de recevoir une carte qui lui est destinée, qui n'est pas une facture. Oui, parce que c'est vrai que maintenant par la poste on reçoit plus grand chose à part des factures. C'est ça. Encore. Et en fait, il y a souvent pas grand chose dessus, hein, mais juste un je pense à toi, ou je suis là, ou voilà. Et ça lui fait toujours plaisir. Je sais qu'il les conserve dans une boîte. Super. Alors je vais peut-être cacher ce podcast à Julien jusqu'à sa diffusion. Et puis je vais faire la même chose. Tiens, je te dirai ce que ça a donné. Ah ouais, je veux bien son retour. C'est une excellente idée. Ok, super, je prends. Ranger ensemble le fameux tiroir du couple où tout s'accumule. Plus tard, parce que ranger ensemble, c'est toujours chiant. Ranger, de toute façon, la base, c'est chiant. Et ce tiroir-là, encore plus, on sait qu'il est là, de toute façon. Ouais, Ça sert à rien de le ranger. Je pense que chacun a un tiroir fourre-tout, même les plus organisés, les plus maniaques. Ouais. Je pense que chacun a un tiroir fourre-tout. Et si vous ne l'avez pas, créez-en un, hein, c'est un espace de liberté. Reprogrammer une sortie annulée il y a 3 mois. Non, plus tard. Plus tard. Si ça s'annulait, c'est qu'il y avait des raisons pour que ça s'annule. Ok, c'est pas un hasard et... Ouais, moi je Ok, crois à la synchronicité, et si c'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Si ça doit venir à se refaire, ça reviendra par lui-même. Ok. Refaire un point sur vos projets de couple à long terme. Ouais, tout de suite. Tout de suite. Ouais. Tu ressentirais le besoin là maintenant? Ouais, peut-être que je vais le mettre au programme de ce week-end d'ailleurs. Bien. C'est une excellente idée. Très Parce qu'on bien. est toujours focus en fait sur mes objectifs professionnels. Ouais. Et sur la gestion de l'instant en fait, parce que l'entrepreneuriat c'est toujours de l'immédiat. Il faut aussi bien évidemment prévoir à long terme, mais c'est souvent du maintenant. Mais nous, comment on se voit au-delà d'entrepreneuriat, comment on se voit dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on projette comme objectif ensemble, comme voyage, comme envie, comme perspective, comme investissement, enfin comme je sais pas en fait. Ouais. De quoi on a envie, qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Mais t'as raison, je vais le mettre au programme de ce week-end, ça. Très bien. Entre 2 parties de jeu. Faire une soirée, on se dit tout, même ce qui fâche. Plus tard, parce que je pense que c'est intéressant de le faire. Ouais. On utilise souvent les jeux type 10 mois ou autres. Qui permettent de discuter, d'aborder des sujets différents. Tu sais que Double Jeu, on a créé aussi un livre
qui permet d'aborder. Tiens, je vais Eh peut-être t'en ben, donner un je pour ce vais, week-end. je vais effectivement regarder ça. D'ailleurs, on a déjà utilisé l'application Double Jeu en voiture Ah oui? pour se poser des questions. Parce que jamais je me poserai la question de. Alors, je sais pas, c'était une question historique, je sais plus. Alors, je sais plus, parce que en fait, chaque version a énormément de questions. Et on a créé plein de versions. D'ailleurs, maintenant, on a créé un pack de jeux où tu peux tous les acheter d'un coup. Ah, génial! Et comme ça, tu les as tous en une seule fois. Tu fais Excellent. un achat, tu les as tous. Et Bah, je me rappelle qu'une fois où c'était sur une fin de week-end, donc on avait déjà beaucoup discuté, beaucoup échangé, et c'est pas parce qu'on aime beaucoup parler qu'on a toujours des milliards de choses à se dire. Et je lui dis, ah bah tiens, on va aller sur l'application. Et ça m'avait fait rire en fait, parce que ça nous avait amené des sujets qu'on n'aurait jamais abordés le reste du temps. Et en fait, ça avait été vraiment un instant de découverte et drôle, parce que du coup, avec une question, on avait dévié sur plein d'autres. bien sûr, c'est l'objectif. Et mais voilà, Mais oui. et c'est génial quoi. C'est génial parce que on C'est- discute quoi. On C'est discute, on échange. réapprendre. On a pensé ces jeux et le livre qui est en vente sur Amazon. Je me fais pas du tout de pub. Je l'apprends, je vais peut-être le commander d'ailleurs. On l'a pensé et créé justement pour réapprendre aux couples à communiquer, à discuter et à échanger sur des sujets auxquels ils n'auraient pas du tout pensé. Autre que je prendrais pas tout du riz, quelle sauce dans ta salade. C'est ça, ou autre que même les jeux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a créé, parce qu'on regrettait de ne pas trouver ce qu'on a créé. Ouais. Puisque tous les jeux, comme tu parles du 10 mois, il y a toujours à un moment donné une connotation sexuelle dont on ne voulait pas, parce que nos jeux et notre livre est complètement indépendant d'un moment d'intimité. Ouais. On n'apporte pas. La finalité n'est pas Voilà. sexuelle ou érotique Exactement. ou physique en tout cas. Elle est émotionnelle, morale. Elle est constructive, elle est émotionnelle, voilà, exactement. De se retrouver en fait. Exactement. Faut pas oublier que quand on a rencontré la personne avec qui on est, on a commencé par discuter. Ben oui, c'est ça. Discuter Pour et se tomber découvrir. Normalement amoureux d'un cerveau, d'une personne, d'une personnalité, avant tout ce qui en suit bien évidemment, qui ne gâche rien. Hein. Mais la base de la relation, c'était ça. C'est ça, à l'origine, et beaucoup l'oublient. Et beaucoup l'oublient, on s'arrête, beaucoup disent que la base du couple, c'est la sexualité. Moi, je pense que c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés. C'est la personnalité, c'est ce que cette personne dégage, c'est qui est cette personne en fait. Et comment elle nous complète aussi, hein, en parfaite objectivité. Et ce qu'on aime chez elle, au-delà de l'aspect purement physique, qui bien évidemment est un plus. Je pense qu'un couple qui s'aime pour tout ce qu'il aime, mais qui a des difficultés à s'épanouir dans l'intimité, aura plus de difficultés à tenir sur le long terme. Bien sûr. Mais en général, quand on aime un cerveau, ça se passe bien sur le reste. C'est ce que je pense aussi en tout cas. Alors tout à l'heure, donc ma prochaine situation, je vais la changer, puisqu'on a déjà parlé de ça, mais je vais ajouter un détail important. Tu parlais de faire un week-end surprise, donc on a compris que sur vos agendas, parfois vous notez surprise et vous savez que vous ne pouvez rien faire d'autre. Mais alors, est-ce que vous organisez parfois des week-ends où c'est surprise pour l'autre, mais vous ne lui dites pas? Par exemple, le vendredi soir, tu arrives du boulot et tu dis, tu fais ta valise, je t'emmène. Mais c'était pas noté dans l'agenda. Ah non, si c'est pas noté dans l'agenda, on n'a pas le temps. Je croyais que t'allais me dire on n'a pas le droit. L'agenda est notre grand Dieu. Non, c'est surtout que si le temps n'est pas arrêté dans l'agenda, il y a d'autres choses à faire. Donc ça veut dire que tous les week-ends, il y a quelque chose de noté dans ton agenda. Ouais. Ok, s'il n'y a pas surprise, il y a autre chose qui va s'ajouter forcément. Sauf si je prends l'exemple de ce week-end, qui n'était pas un week-end couple, un week-end off, mais j'ai libéré nos obligations pour se retrouver, parce qu'on vient de passer une période intense, enfin moi professionnellement et lui aussi d'ailleurs, et où effectivement on a vécu chacun des épreuves de notre côté qui n'ont pas été faciles. Et là, on a un besoin de se retrouver. Enfin, je l'ai vu ces dernières semaines, et du coup, j'ai dit ok, ce week-end, j'ai fait sortir toutes les obligations, les engagements, parce qu'il n'y a rien d'obligé, c'est des engagements. Je les ai reportés, décalés, et viens, on s'en va. D'accord. Et alors, tu lui as dit, tu aurais pu garder la surprise, lui dire ce soir, j'ai annulé tout notre programme du week-end et je t'emmène. Ouais, moi, je sais pas faire ça. Ok. Lui, oui, puisqu'il l'a fait pour Noël. Il l'a fait plusieurs fois. Il m'a déjà organisé un anniversaire surprise. Où un jour, moi je suis née le 28 avril, et le 1er mai,
Il me dit, allez, on va aller au cinéma, va te préparer, va te changer. Je lui dis, oh, flemme de bouger, machin, aujourd'hui je suis claquée. Il me dit, allez, si prépare-toi. Et ben, heureusement, je me suis préparée parce que ça frappait à la porte et j'ai vu 15 personnes débarquer. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai rien pour les nourrir. Il me dit, oh bah zut, on va aller au McDo. En réalité, il a prévu tout le repas. Ok. Et il avait même organisé un escape game dans la ville de New York Génial. pour tous ces gens. C'est trop bien. Mais lui a une capacité à tenir le secret bien plus importante que moi. Moi, j'en suis pas capable. D'accord. Lui, il aurait dit oui, bien sûr, sans Ok. problème. Moi, ça finira. Je lui ai organisé un anniversaire surprise pour ses 40 ans. J'avais prévenu tout le monde. Tout était bon, hein. Franchement, j'ai tenu 2 mois. Ok. Et 3 jours avant, je lui ai dit non, mais là, faut que je te dise. Parce qu'en fait, il doit se passer il y a peut-être des trucs que j'ai oubliés, il y a peut-être des trucs. Ah et mince, du coup, t'as tout gâché du coup. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est dommage. j'ai pas réussi à 3 jours près. Ok, Il était ouais, quand même t'étais très pas loin content. pourtant. J'étais très fière de moi déjà d'avoir tenu 2-3 mois. Mais j'avais tellement peur de. Je sais pas. Et puis, non, de toute façon, je sais pas mentir en fait. Et même pas mentir par omission. Alors, je sais pas, non, je mens pas de toute façon. Mais encore plus à cette personne qui sait qui je suis au fond de mon âme en fait. J'y arrive pas. C'était insoutenable. J'y arrivais vraiment pas. Ok. Et du coup, j'ai fini par lui dire, il me dit, oh, il y a un truc qui te préoccupe. Ouais, bon, bah alors assieds-toi. Assieds-toi, faut que je te parle. En fait, ce week-end, on fait des trucs. Et donc t'as tout En fait, il y a dévoilé. 50 personnes qui débarquent. T'as tout dévoilé. T'aurais pu en dire la moitié. J'ai gardé quelques surprises sur les thèmes. Je vais pas donner tous les noms des personnes, mais il savait. Mais aussi parce qu'il m'a dit, non, me dis pas tout. Dis-moi ce qui te tracasse et me dis pas tout. Il avait envie d'être Ouais. surpris finalement. Ouais, moi Ok. j'ai plus de mal à le surprendre parce que je finis toujours par cracher le morceau. C'est une horreur. Ça n'empêche pas de faire des choses sans lui demander et d'organiser. Mais dans les 24 heures qui précèdent, le dernier truc que j'ai réservé, il me dit, ah, il y a une surprise, c'est cool, on fait quoi? Je dis, tu veux savoir? Il me dit, non. Ok, très bien. Puis 2 heures après, il me dit, en fait, je veux savoir. Bon, bah, il sait. Mince. Aucune volonté quoi. J'y arrive pas. Et puis ça va me travailler, en fait. Donc, C'est une bah, charge je préfère mentale lui dire. inutile finalement. Ouais, c'est ça. Et puis finalement, dans le fait de vivre un moment, bah là, finalement, il a 15 jours, 3 semaines, je crois que c'est dans 3 semaines le truc, bah pour se dire, ça va être un beau moment, on va le vivre, voilà. Après, moi, j'ai kiffé à Noël quand il m'a emmené voir le musée du cheval et au parc Astérix. Ça, c'est tout bête, hein, mais j'ai surkiffé. Il avait tout fait, ce qui n'est pas dans sa nature. Hein, c'est quelqu'un qui a... On fait tout ensemble, en fait, aussi, parce qu'on se complète. Par exemple, quand on voyage à l'étranger, lui, il parle, et moi, je comprends. D'accord, c'est bien. Et entre les deux, bah, on se fait une traduction. Voilà, Ok. C'est bien. donc, on a cette habitude de se compléter, et aussi, en fait, dans les choses qu'on fait. Donc, quand je fais quelque chose, j'organise quelque chose d'important sans lui, j'ai cette impression qu'il va manquer quelque chose parce qu'il manque une partie de son esprit, en fait, et de son cerveau. D'accord. T'es pas sûre de toi finalement. Ouais, et puis de toute façon, je sais pas, les secrets, c'est pas mon truc. Ouais, ok. C'est vraiment pas mon truc. Ok. Alors, revoir ensemble vos photos de couple et pourquoi pas peut-être même les imprimer. Alors, une fois par an, je lui fais le récapitulatif d'une sélection de photos de l'année que je lui offre à Noël ou à son anniversaire parce qu'il est né en début d'année. D'accord. Et un livre. Un livre. Ouais. Voilà. J'imprime un livre photo et du coup, on a beaucoup de plaisir à les feuilleter. Alors, j'ai commencé ça assez tardivement dans notre couple. J'ai commencé au bout de 8 ou 9 ans. D'accord. Donc, ce qui fait que j'ai toujours des années de retard. Ok. Donc, j'ai toujours un peu de... Voilà, l'année dernière, il a eu 2022. Voilà. Ok, mais c'est bien, ça fait une rétrospective intéressante. Il me dit, on a fait ça, je me rappelais pas. Bah ouais, c'était génial. C'est cool. Et du coup, on les feuillette de temps en temps. Pas souvent, parce qu'on n'a pas un temps dingue non plus. Ouais. Mais je sais que s'il y a un cadeau qui lui fait plaisir, c'est pas spécialement tout le reste. C'est ce moment, en fait, là, que j'ai pris d'ailleurs pour faire un cadeau personnalisé. C'est ce qu'il aime. Et ce moment, bah voilà, on est en rétrospective de notre vie, on a kiffé. Ah bah ouais, c'est vrai, là, on a été là. Comme on fait beaucoup de choses, bah, arrêter le temps n'est pas toujours facile, mais finalement, arrêter le temps sur les souvenirs, c'est intéressant. Même quand on n'est pas si vieux, on a la quarantaine. Donc, Oui. on pourrait penser que feuilleter les photos de couple, c'est. On a déjà de très bons souvenirs à 40 ans. Hein. C'est ça. Et puis, on pourrait penser que c'est une activité de grands-parents de feuilleter les albums. Qui ont été des albums de souvenirs. En réalité, c'est se rappeler les bons moments, quoi. C'est aussi... moi, je me suis déjà vue à un moment où on s'était pris la tête, parce qu'encore une fois, tout n'est pas rose tout le temps non plus. Hein. Il y a des moments où on n'est pas dans l'énergie suffisante, où on n'est pas dispo, tout simplement. Hein.
Et je me suis vue à des moments où il boudait, il boude longtemps, il boude très très longtemps. Moi, je comprends pas ça, mais si ça va pas, il peut bouder 3-4 jours, hein, Ok, sans me d'accord. parler. C'est beaucoup. C'est très très long. Mm. Et je me suis vue arriver avec un des bouquins en me disant ah. Et puis du coup, on remet un peu de communication, Ok. parce que quand même, à ce moment-là, on était heureux, on pourrait le redevenir si t'arrêtais de bouder. Ouais. Typique au massage. C'est ça. Mais j'en fais pas trop, parce que ça peut prolonger la durée de pénitence. Ça peut aggraver finalement. Ouais, ça dépend comment est le mood du Ouais. moment, quoi. Faut vraiment sentir les choses. Ouais. Quoi. Et puis, bon, après, ça dépend aussi du problème qui a provoqué la tension. Si c'est un problème important, on peut pas le dédramatiser juste en disant oh, regarde, là, t'étais en train de te faire bouffer la main par un faux requin. On est d'accord. Non, il faut dire là, ok, là, on se pose. Un autre élément, d'ailleurs, je l'amène parce que je pense que ça peut servir, on ne discute jamais des sujets qui fâchent à la maison. Ah. Les sujets qui fâchent sont toujours discutés au restaurant. Ah. À l'extérieur. Pour éviter de trop vous énerver. Éviter. Alors déjà parce qu'on peut pas gueuler dans un restaurant ou dans un lieu public. Ok. Et aussi parce que je veux pas de mauvaise énergie dans notre maison en fait. Notre maison c'est un cocon, c'est un espace d'amour et de bienveillance. Et il y a eu des sujets sur lesquels on n'était pas d'accord. Et on sait, on va à l'extérieur. Alors, si on n'a pas la possibilité d'aller au restaurant, on peut simplement se faire un pique-nique. Ok. Mais on est à l'extérieur pour régler les problèmes. Pas dans l'enceinte du foyer finalement. Ouais. Et on a fait ça au bout de 5-6 ans. Je ne sais pas pourquoi, comment ça s'est venu, mais on sait que si on a un sujet épineux, on le traite à l'extérieur. Ok. Alors, ni l'un ni l'autre ne sommes du type à faire des esclandres de toute façon et à partir. Mais je ne sais pas, je pense qu'il y a une question d'énergie. Je pense que le comportement est différent quand on est à l'extérieur. Et puis, j'ai pas envie de m'énerver chez moi. J'ai pas envie de me prendre la tête, je sais pas. Et puis ça permet aussi d'avoir une bulle à l'extérieur. Enfin voilà, on sait que les sujets à tension, il y en a quand même. Les sujets, par exemple, tiens, je créerais bien une nouvelle boîte, ça c'est un sujet à tension. Il va tomber avec toi. C'est ça. Et bon voilà quoi. Okay. Il y a quelques temps, il m'a dit tiens, je changerais bien, je ferais bien quelque chose en plus, voilà, en plus de mon boulot, tout ça. Bon, ça a pu être un sujet à tension, c'est pas parce que moi je le fais que lui est obligé de le faire. Après, si c'est son envie, peut-être qu'en effet il faut y réfléchir. Comme je lui ai dit, il me laisse réaliser mes rêves, je suis pas là pour l'empêcher de vivre les siens. Okay. Par contre, il faut mesurer les impacts. Oui. Voilà, c'est juste ça. On en a discuté, puis finalement ça lui convient bien pour le moment. Okay. Mais on garde cette idée en tête. Et en fait, ces sujets-là, moi je les trouve importants à l'extérieur de la maison quand ce sont des sujets à tension. Quand on s'est pris la tête sur quelque chose, quand on n'a pas été d'accord sur quelque chose et qu'on a été débordé par nos émotions, on va aller le régler à l'extérieur. Ok, donc vous rentrez pas tant que c'est pas réglé? On a la chance de le régler assez rapidement. Parce mais qu'au resto, ils vont faire la gueule, ça peut être compliqué. Jusque-là, on a toujours réussi à régler les tensions dans le laps de temps d'un repas. Ok, donc un laps de temps raisonnable. Ouais, en 1 heure, 1h30, ça se fait en général. Okay. Mais parce qu'on sait aussi pourquoi on va à l'extérieur, on sait, voilà. Alors ça veut pas dire qu'on va au restaurant que quand on s'engueule, parce que finalement on n'irait pas si souvent que ça. Mais par contre, ça c'est non négociable. S'il y a un gros sujet, c'est dehors. Ok. Si jamais il organisait une petite soirée où vous dormez dans une cabane de coussins en plein milieu du salon, tout de suite ou plus tard? Tout de suite. Tout de suite? Ouais, je le vois pas trop, mais j'aime bien l'idée. Tu peux le faire, du coup? Ouais, j'aime bien l'idée. Tout de suite, ouais, carrément. Ok. Et dernière situation, faire un blend test avec vos chansons de couple et parier un massage au perdant. Je suis sûre de gagner, alors on y va. Ok, super. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus pour terminer sur tes sociétés? Si les gens veulent voir un petit peu ce que tu as créé, est-ce que tu veux parler un petit peu de Recours Assistance, de Bâti Garantie, de l'association locale? Dis-nous tout. Bah écoutez, Recours Assistance, effectivement, est à destination des personnes qui sont victimes d'un accident. Je suis expert spécialisé en dommages corporels. J'accompagne les victimes d'accidents dans leur processus d'indemnisation, constitution du dossier, mais aussi défense à toutes les étapes, enfin, accompagnement à toutes les étapes. Je dis toujours que Recours Assistance, c'est un appel qui ne coûte rien, parce que m'appeler ne coûte rien, même me faire étudier un dossier ne coûte rien, mais qui peut rapporter gros, puisque
on peut changer la vie d'un dossier et son évolution. Et pour Bâti Garantie, vous avez peut-être vu sur M6 dans Qui veut être mon associé, pour ceux qui suivent l'émission. Donc on est un PayPal du bâtiment, un système de protection de paiement. Vous avez tous, ou on a tous, parce que moi c'est comme ça que c'est né, quelqu'un dans son entourage qui a voulu faire des travaux, qui a donné un acompte à un artisan et qui n'a jamais revu l'artisan. Moi ça a été mon cas. Et on a tous aussi autour de soi des artisans qui, eux, peinent tous les jours, qui font leur boulot, qui le font bien, qui font tout leur boulot et qui ne sont pas payés à la fin des chantiers parce que les clients sont plus ou moins respectueux. Bâti Garantie, c'est la fin de ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les réseaux et sur son site web. Et puis sinon, si vous voulez en discuter, le Créateur se situe place Louis de Saint-Gelais, à Saint-Gelais, et on est ouvert les mercredis et vendredis soirs. Alors, c'est pas toujours moi, vous pouvez me trouver le mercredi ou sur la majorité des événements autour d'une bière ou d'une boisson sans alcool. Je ne bois pas d'alcool. Tout simplement pour discuter, papoter, échanger. Parce que c'est un lieu de convivialité pour faire du lien tous ensemble. N'hésitez pas. Super, merci beaucoup Marie, à bientôt. À bientôt Amélie. Malheureusement, quand on jongle avec les rôles, le couple devient souvent ce qu'on reporte à plus tard. Mais si on veut qu'ils tiennent, il faut aussi qu'ils vivent au présent. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est dans les moments les plus chargés que, paradoxalement, on a le plus besoin de se retrouver. La morale de l'histoire de Marilène, c'est que non, on ne peut pas tout faire, mais on peut choisir ce qui compte vraiment. Ce qui nous amène au challenge de la semaine. Vous l'aurez compris, le challenge habituel. Cette semaine, vous allez devoir faire de la place à votre partenaire, même une toute petite place. Bloquez un créneau pour vous deux, comme s'il s'agissait, du client le plus important du monde. Pas besoin de grand luxe, juste un petit dîner, un petit pique-nique, une balade, un fou rire sous la couette, tout ce qui vous permet de vous remettre dans le même tempo, de réaccorder vos violons. Le Labo des couples, c'est aussi ça, tester, ajuster et oser aimer autrement. Et si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager autour de vous, à laisser une note, un commentaire, à en parler à une ou un ami, parce que c'est grâce à vous que le Labo des couples grandit et que l'amour se réinvente épisode par épisode. À très vite pour un nouvel épisode du Labo des couples.